Coucou meuf, bienvenue dans le podcast Le Brunch du mardi matin. Je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui pour un épisode avec Queen Céline. Coucou Céline. Coucou. Alors, Céline est une des queens qui est rentrée dans mon monde. T'es rentrée en novembre, hein, pour mon anniversaire, en novembre 2023. Le 27 novembre, exactement. Ouais. T'es rentrée avec, je crois, une promo de 24 autres queens. Ma plus grosse promo d'un coup. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous dire justement qui tu étais quand tu es rentrée, donc le 27 novembre 2023? Écoute, j'étais toujours Céline. Euh, enfin, je suis toujours employée de jardinerie et j'étais aussi en immobilier. Voilà. Et donc, j'avais un bon découvert et j'avais envie de trouver comment m'en sortir, tout simplement. Ok, super. Et tu te rappelles un petit peu de comment tu te sentais? Euh, J'étais un peu perdue en fait, parce que je me suis dit, je vais prendre l'accompagnement, mais comment je vais faire pour le payer et qu'est-ce qui va se passer? Mais en même temps, j'y croyais, parce Mhm. que tu as eu les bons mots, tu as eu vraiment les bonnes choses. Super. Donc le 27 novembre 2023, tu rentres. Tu rentres dans le royaume. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors, je découvre ton programme que je fais. Alors, on a nos petites réunions le soir, mais en même temps, on a aussi ton programme, on va dire, préenregistré. Ouais. Et du coup, je me lance dedans à fond. Je me lance dedans à fond. J'ai donc aussi les messages avec les autres queens. Et on échange beaucoup et on voit que tout est possible, que, que les choses peuvent changer assez rapidement. Mais en fait, c'est pas ce qui va se passer pour moi au début. Trop bien. Avant que tu nous racontes, vu que, en fait, ce qui est, je vous donne un petit peu le contexte avec Céline. Céline, je pense que elle fait partie des queens qui ont tout écouté assez rapidement. J'avais l'impression d'être dans tes oreilles tout le temps. C'est-à-dire qu'elle était avec nous en live, mais elle reprenait aussi tous les replays pour faire à fond toutes les saisons. Et toi, tu es rentrée en hiver. Donc, tu as fait à fond l'hiver et le printemps intensément. Et puis, quand on s'est eu au téléphone, c'était justement les saisons sur lesquelles il fallait que tu bosses. OK. C'est ça. Donc, avant que tu nous parles des péripéties, parce que oui, mesdames, il existe des péripéties, puisqu'au final, mon programme, c'est juste la vie, il n'y a rien de magique. Tu dirais que c'était quoi le premier déclic que tu as eu? Tu veux dire par rapport au fait que je vais réussir à m'en sortir? Oui, Ou c'est le premier dans le programme en fait. Ma mauvaise gestion. En fait, c'est surtout quand tu dis que il y a une partie émotionnelle. Mhm. Il y a une partie éventuellement que quand tu dépenses de l'argent, tu peux combler, tu essayes de combler quelque chose. Ouais, Voilà. Et je me dis, oui, c'est tout à fait ça. En fait, bon, je comble un certain manque, ça c'est sûr, et j'arrive pas à me retenir pour dépenser. Voilà. Donc il va falloir que je change ça très rapidement. ouais, super. Parce que tu as justement des beaux projets, des beaux gros projets. Et surtout, tu Ouais. veux, et si je me souviens bien, parce que là, je regarde mes notes, ce que tu voulais par-dessus tout, c'était la sérénité et le calme en fait. C'est ça, que j'ai C'est ça. pas eu de suite, Non, que j'ai vraiment pas eu de suite. bah, c'est super parce que là, aujourd'hui, on est le 19 septembre 2024. Donc en gros, on est 10 mois après. Ouais. Euh, et aujourd'hui, ça va bien. Mais ça n'a pas été bien tout de suite. Est-ce que du coup, tu peux nous raconter les péripéties? Vas-y, on sort les popcorns. Ouais, ouais, tu peux y aller. Alors au début, j'ai commencé à réussir à remettre un peu de côté en me disant c'est bon, ça va, je gère, je fais bien les tableaux de Sophie, tout va bien. Et en fait, ça s'est enchaîné. Je crois que c'était en février. J'ai eu mon chien qui a eu un accident. Enfin bref, il y a eu 1 000 € à dépenser d'un coup parce qu'il y a eu l'opération et tout ça. 3 semaines après, la CAF qui me parle d'un trop perçu qui datait de 2022, s'il te plaît. Donc il Ouais, fallait aussi que je leur rembourse 1 000 € de trop perçu. Donc argent que je n'avais plus puisque j'avais déjà dû le dépenser pour le chien. J'ai réussi à faire un échéancier que je paye encore aujourd'hui, mais bon,
100 € par-ci, 100 € par-là, c'est déjà mieux. Ouais. Et après avril, début avril, un truc comme ça, ou fin avril, accident de voiture et je mets une voiture à la casse. Mhm. Voilà. Ouais. Là, ça a été compliqué. Après, il y a eu aussi des déceptions, on va dire, amicales, des choses comme ça. Donc, en fait, il y a tout eu. Je me suis dit, en fait, là, je vais exploser. Ça va mal se passer. Et j'ai aussi, j'ai commencé aussi un petit EMDR avec Ta Cécile. Mhm. Trop bien. On fait tout un peu Queen. Ouais. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait circuler le bonheur et l'argent dans la famille. Aussi longtemps il peut rester dans le royaume, aussi longtemps on fait en sorte qu'il reste. Ok. Donc en gros, février, avril, il y a rien qui va. Je mets des guillemets. C'est-à-dire que au début, tu commences à mettre les choses en place, ça fonctionne, mais il arrive des vrais imprévus de la vie qui font que ça ralentit tes objectifs. Et par rapport à ton découvert, du coup, t'en étais où? Parce que je sais que tu avais commencé à épargner, à le rembourser, et après, ça t'a re... Est-ce que Ah ça ben, t'a... j'étais à moins 1500, je crois, un truc comme ça, voire presque 2000 € de découvert parce que bah, il faut les payer, les factures, et le vétérinaire, il attend pas. Bon, la Ouais. CAF, elle a un peu attendu. Et la voiture, heureusement, heureusement, j'ai pu en tirer quelques euros pour le prix des pièces. Ok. Donc, on va dire qu'au final, avant l'accompagnement, tu étais à combien en découvert? Avant l'accompagnement, j'étais allée à la limite des moins 200, moins 300. Moins 200, moins 300. Ok. Ouais. Là, avec les imprévus, euh, bon, ce n'est pas du tout rapport avec le programme, mais dans le programme, avec les imprévus, tu descends à moins 2000. Chose que tu n'avais jamais faite, il me semble, hein. Jamais de la vie. 2 000 € de découvert. Ok. Donc là, on se rappelle. Mesdames, je vous donne le contexte parce que je sais que quand vous écoutez l'histoire, vous dites, oh mon Dieu, ça a l'air tellement facile. Non, ok, Céline, on donne le contexte. À ces moments-là, quand on s'écrivait, c'était pas facile. Bien sûr qu'on avait envie de se mettre en boule, bien sûr qu'on avait envie de tout arrêter. Enfin, je veux dire, Ah oui, 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 bah, je t'avais écrit un message, hein, pour dire que je pourrais pas te payer ouais. le. Ah ouais. Mm. Et finalement, est-ce que tu veux nous raconter la remontada? Ouais. Ben oui, finalement, en fait, j'ai rien compris parce qu'en plus, cette année-là, j'ai fait qu'une seule vente en immobilier et, euh, et puis j'en avais marre enfin, entre guillemets, des gens parce que c'est compliqué, des gens, du contexte actuel au niveau de l'immobilier en Corse. Mm. Et donc j'arrête et je me dis, mince, mais si j'arrête l'immobilier, comment je vais faire en fait pour combler certains trucs? Et puis je me dis, bon, maintenant c'est bon, quoi. J'ai envie de ma tranquillité, j'en ai marre qu'on m'appelle à 21 h, qu'on m'appelle à n'importe où, et puis que ça m'amène rien en fait. Ça m'a amené que du stress. J'arrête l'immobilier à partir du moment où vraiment, c'était le 3 août, euh, où tout a été enlevé, où ma démission était vraiment prise en compte. Et ben là, j'ai eu des sommes d'argent qui sont arrivées alors que c'était pas prévu. Ah, Voilà, ouais. J'ai eu une prime, j'ai eu donc les sous de la voiture, j'ai eu une autre prime, enfin voilà. Donc tout s'est enchaîné. J'ai vendu ma moto. Donc moto, ça faisait 1 an qu'elle était en vente, il s'était jamais rien passé. Et là, je l'ai vendue d'un coup. J'ai reçu aussi des sous par rapport à une vente de voiture. Et donc, ça m'a fait souffler un petit peu. ouais. Mais tu vois, c'est ça qui est beau. Et pour vous donner du contexte, mesdames, c'est que, en fait, Céline, ça faisait un moment que tu voulais plus faire l'immobilier, mais tu luttais un peu parce que justement, c'est ton gagne-pain. C'était la manière d'avoir de l'argent. Et en fait, par rapport à toutes les visualisations qu'on fait en début de programme de ce qu'on veut de la vie, c'était pas ce que Céline voulait. Et en fait, aussi longtemps qu'on retient la partie de nous qui n'est pas alignée et qui ne nous honore pas au niveau de notre temps et notre énergie, c'est là qu'on retient l'argent. Et ce que j'ai trouvé trop beau, parce que je lui disais, t'inquiète, c'est sûr, parce que ce qu'on vous dit pas dans les détails, c'est que Céline, pendant ces périodes-là, elle a continué à planter les graines, elle a continué, elle n'a pas juste attendu en mode, je change de vie et advienne que pourra. Non, non, tous les jours, elle faisait des trucs pour vraiment planter les graines et avoir les retours. Et ce que je trouve trop beau, c'est qu'à partir du moment où elle y est allée all-in, où elle a dit, OK, j'arrête, mais je sais pas trop, et ben tout ce qu'elle avait semé
a éclos, en fait. Et là, bim. Du coup, est-ce que tu peux nous dire, bah, aujourd'hui, on est en septembre, par rapport aux découvertes, à tes épargnes, où est-ce que tu en es, pardon? Alors, au niveau des épargnes, j'ai réussi à remettre un petit peu de côté. Donc là, j'ai à peu près 3 000 et quelques euros d'épargne. Ouais, Je me suis offert 2 voyages oui, qui vont pas tarder à arriver. Euh, et au niveau du découvert, bon, j'ai un voyage qui m'a un peu mis en découvert, mais je suis dans les moins 400 là. Mais parce moi, qu'en fait, si tu veux, j'attends encore deux traites de la voiture. Donc oui, en voilà. fait, voilà, je suis à zéro, quoi. Ok, parce que c'est ça aussi, mesdames, c'est que dans les tableaux que je donne aux queens, je leur dis, on ne meurt pas demain, ok? Enfin, on touche du bois là, j'ai pas ce pouvoir-là, mais d'une manière générale, on ne meurt pas demain. Donc en fait, ça sert à rien de se mettre le couteau sous la gorge et d'arrêter de vivre pendant un mois pour rembourser les 2000, 3000 ou 4000 choses qu'on doit et arrêter de vivre et après tellement souffrir que le mois d'après, on fait n'importe quoi. En fait, vu qu'on est là pour rester, on fait des stratégies sur 12 mois. Et le but du jeu, c'est qu'on vive. Et le but du jeu de Céline, qui n'avait pas vécu pendant un moment, c'était justement qu'elle vive pleinement. Donc là, tes 2 voyages, tu vas où et ils t'ont coûté combien? Que je note. Alors, mon premier voyage, je vais dans les îles Lofoten pendant Ouais, 10 jours. Je fais une semaine à cheval. trop bien. Donc, il m'a coûté à peu près 4 000 euros. 4000 euros. Ouais, Et en mois de décembre, je pars avec ma sœur à l'île Maurice pendant 2 semaines. trop bien. Et ça t'a coûté Donc, combien? un peu moins de 4 000. Voilà. À peu près 4000. 3 500, ouais, un truc comme ça. Ah, je vais mettre 3005. OK. Ouais. Et pour notre info, les 3000 euros d'épargne que tu as remis, quand tu as commencé le programme, tu étais à combien? Juste pour que je puisse faire le calcul. J'avais plus grand-chose. Je devais avoir 1000 ou, ouais, 1000 ou 2000 euros, je pense, OK. en épargne. J'avais pas grand-chose. Donc, tu dirais que tu as mis combien à peu près de côté avec le programme? Là, j'ai mis un peu plus de 1000 euros. 1000 euros. OK. Donc, je vais mettre 1000 euros. Ouais, j'ai essayé de rattraper les 1000 euros. Ouais. 1000 euros Puis j'ai d'épargne. remboursé un petit peu mon fils que j'avais un peu spolié aussi. OK. De combien? C'est juste pour que le calcul soit bon. Le petit, j'avais pris 1400 euros et là, je crois que je lui ai remis 800 euros déjà. OK. Donc, on va dire 800. Parfait. Donc, je vais faire le calcul. Pourquoi est-ce que je fais le calcul? Parce que souvent, c'est des petites choses que vous me dites comme ça, mais vous vous rendez pas compte qu'en fait, c'est assez extraordinaire, tu vois. Parce que l'argent, vous avez réussi à le mobiliser et à le rediriger vers les choses qui vous font du bien. Et là, c'est pas fini. Je veux dire, maintenant, une fois que tu as la méthode, tu l'as pour toujours. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois que tu as accumulées? Après, ce qui est aussi impressionnant, mais parce qu'en fait, on s'en rend pas compte, c'est ce que tu appelles la free-money, en fait. Ah ouais. Dans tes tableaux, c'est vrai que on se rend pas compte, mais on fait beaucoup de choses. Enfin, on a beaucoup d'argent gratuit Mhm. euh, que j'ai eu ces derniers mois et je pensais pas avoir autant à chaque fois en gratuité, en fait. Ouais. Pour donner du contexte, qu'est-ce que j'appelle la free money? C'est toutes les choses que tu es censé dépenser, qui sont censées sortir de ton compte, mais qui ne vont pas sortir parce que tu vas suffisamment être vocal pour qu'on te les offre. Exemple, j'ai une queen, par exemple, c'était son rêve de partir en Écosse avec ses 3 enfants et son mari. C'était un budget de 1000, 2000, 3000, 4000, je ne me rappelle plus. Et en fait, je lui ai donné le défi d'être vocale et de se le faire offrir gratuitement. Donc, c'est de l'argent qui allait sortir. Elle avait déjà mis les 1000, 2000, 3000, je ne me rappelle plus combien, de côté pour les payer. Sauf qu'on lui a offert. Elle a mobilisé toute sa famille, ses oncles et tantes, et ils ont participé. Elle a juste eu besoin de rajouter 500, un truc comme ça. Donc, l'argent qu'elle n'a pas sorti, elle l'a alloué ailleurs pour peu importe ses projets. Donc, c'est de l'argent gratuit. Et ça, quand on se rend compte de ça, c'est fou comment on active nos vocalises pour aller chercher l'argent, peu importe où est-ce qu'il est. Est-ce que tu as un exemple de free money qui t'a fait waouh, que tu es allé solliciter? Bah, à la base, c'était pour ma voiture que j'ai mis après à l'épave, mais j'étais allée chez le concessionnaire et il m'avait dit vous en avez pour plus de 7 000 euros de réparation, un truc comme ça. Ouais, Et en fait, j'ai dit non, je vais aller voir un autre garagiste. Et le garagiste m'a refait la voiture. Je crois que j'en ai eu pour
Enfin, là-bas, c'était 200 et quelques euros. Et puis, je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me confirmer ce que m'a dit le concessionnaire? Et il m'a dit, non, pas du tout. En fait, votre voiture, il n'y a rien à faire. Vous pouvez encore rouler plus de 100 000 kilomètres dessus avant de faire quoi que ce soit. Donc, j'avais 7 000 euros que j'aurais dû normalement dépenser pour pouvoir avoir une voiture qui roule. Et en fait, non, c'était pas rien à voir, quoi. Ouais. Donc là, je vais pas le mettre dans le calcul, mais théoriquement, je pourrais mettre les 7 000 euros. Ouais, ouais, ouais. Vous voyez, celles qui nous écoutent, à quel point c'est fort. Et moi, la free money, je l'ai comprise. Bon, je l'ai comprise il y a un moment, mais à un autre moment où je me suis dit c'est vraiment fort, c'est quand j'ai déménagé. Donc, je ne sais plus quel âge Mm. j'avais, peut-être 8 ans, quelque chose comme ça. Et on n'avait pas beaucoup d'argent avec mon ex. Et en fait, je lui ai dit, imagine, on peut se faire sponsoriser notre déménagement, nos nouveaux meubles, tout. Et il s'avère que c'était la période de fin d'année avec mon anniversaire, Noël, et il s'avère que nous avions, enfin, il l'a toujours, mais nous ne sommes plus ensemble, donc on avait des familles divorcées tous les deux. Donc ça fait encore plus d'attention. Et en fait, tous nos nouveaux meubles, tout notre déménagement s'est fait sponsoriser. Bon, après, on n'avait pas non plus des coûts de luxe, mais tout s'est fait. Je pense qu'en cadeau de free money, on a eu l'équivalent de 1 500 euros, ce qui fait que tout notre déménagement a été payé. Voilà. Donc, encore une fois, on comptait déménager. On allait de toute façon mettre ces 1 500 euros dans les meubles, dans le déménagement, dans la main-d'œuvre. On allait le faire quoi qu'il arrive. Mais là, on n'a pas eu besoin de faire. Donc, les 1 500 euros qu'on allait dépenser sont restés sur nos comptes et on l'a alloué ailleurs. Pour d'autres projets, pour d'autres voyages, pour d'autres investissements, pour d'autres épargnes. Et quand tu comprends que l'argent, c'est du mouvement, meuf, tu comprends tout. OK. Mm, mm. Je vais faire le calcul, Céline, t'es prête? Donc, Ça va. si j'ai, donc là, je pars du principe que tu avais 1 000, 2 000 euros d'épargne quand tu es rentré. L'épargne a fluctué, mais tu as réussi à remettre. En fait, dans les faits, tu as réussi à mettre plus, puisque comme l'épargne a fluctué, tu as, Mais je vais compter à partir de là, tu vois. J'aime bien que les chiffres soient le plus réalistes possible. Donc, tu me disais que tu avais mis 1 000 euros d'épargne dans le programme, que tu as remboursé ton fils de 800 euros pour l'instant, que tu as payé ton voyage avec l'équitation à 4 000. Plus ton voyage à l'île Maurice, c'est 3 500. Plus tu étais à 2 000 euros de découvert. Et là, tu n'es qu'à 400. Bien qu'il va bientôt être remboursé, mais on va dire qu'on ne compte pas l'avenir. Donc, ça veut dire que tu as mis 1 600 là-dedans. Tu veux savoir le chiffre? Vas-y. 10 900. Tu te rends compte? C'est Ouais. fou. Félicitations. Et ça, je le fais avec vous toutes parce que vous ne vous rendez pas compte, vous me dites juste des petits morceaux. Mais là, ça veut dire que malgré toute la merde qui est arrivée en février, mars, avril, plus tout l'émotionnel où tu étais hyper basse, après, quand tu as pris ta décision, très rapidement. Donc au final, c'était dur, 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 dur. Et très rapidement, à partir d'août, et là, on est juste le 19 septembre, 10 900. Donc l'argent est arrivé et tu l'as Ah oui, récupéré. d'un coup, mais vraiment d'un coup. Mm. Ouais. Donc tu as généré 10 900. Félicitations. Et donc, le plus important, comment tu te sens? Ta sérénité, elle en est où? Je me dis que tout est possible, que maintenant, quand j'ai un petit stress au niveau financier ou autre, je me dis, mais de toute manière, jusqu'à maintenant, tu as réussi à pallier à ça. Donc ne stresse pas, plus tu vas stresser, plus tu vas bloquer. Euh, et plus tu vas laisser faire, plus tu vas trouver les solutions toute seule. Enfin, ça va arriver tout seul, quoi. Donc c'est surtout voilà, la possibilité de trouver des solutions sans te stresser, te découvrir et de pouvoir te connaître, tu vois. Mhm. Ouais, ça c'est beau. Et aussi, je tiens à préciser que les 10 900 euros, à ça, vous ajoutez le coût de mon programme. Parce que bien que Céline m'a dit, je ne sais pas comment faire pour te payer, elle l'a toujours payé, en fait. Les 5 222 euros de mon programme qu'elle a payé en plusieurs fois sont toujours arrivés. Donc, dans les faits, vous mettez ces 10 900, vous rajoutez 5 000. Ça, c'est la somme d'argent que tu as gérée, en fait. Et ça, Ouais. c'est magnifique. OK. Je vais regarder au niveau des questions. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose? Écoute, après, la seule chose que je peux aussi ajouter, c'est au niveau donc, de ce que je voulais faire, c'était au niveau du dessin. Et Ouais, ça aussi, au mois d'août, bah, c'est arrivé d'un coup. On m'a contacté pour faire partie de 31 artistes. Et alors que jusqu'à maintenant, j'ai toujours fait du dessin que pour moi, quoi. Donc ça m'a fait plaisir. En juillet, tout est arrivé. trop beau. En août, pardon. Je dis juillet, mais c'est août.
Trop, trop beau. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans le programme? Alors déjà d'être avec des femmes, d'avoir pu au début du programme bah, connaître les histoires des unes et des autres et en se disant bah, en fait ouais c'est possible. Et le fait aussi que tu fasses ça en saison où tu te dis bah, en fait bah, c'est normal que je sois dans cet état-là parce que je suis dans telle saison. Donc profite de ça et après de toute manière, parce qu'on a l'impression que quand il y a de l'argent, il faut que tu aies toujours de l'argent. Euh, et comme tu dis, ça fluctue. C'est du mouvement, donc comprendre qu'il y a des moments où ce sera un peu plus bas, des moments où ce sera un peu plus haut, mais qu'il faudra toujours trouver des stratégies pour aller de l'avant, en fait. Trop beau. Super, bah écoute, moi j'ai fait le tour de mes questions. Ah si, j'en ai peut-être une. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui hésite? Alors moi, je dirais que même si vous pensez que ça va être dur bah, financièrement, parce que je pense que le point vraiment le plus important pour les femmes, c'est financièrement, parce qu'en général, quand elles arrivent chez toi, elles sont toutes à découvert. Mhm. Alors, pas toutes. C'est ça je pense que c'est la majorité vocale. Oui, la majorité vocale sont, enfin, en tout cas de celles que j'ai eues avec moi quand on est rentré, il y en avait beaucoup entre guillemets en détresse financière Ouais, et qu'en fait, enfin, ça passe, c'est juste la volonté et c'est juste le lâcher prise et ça passe, voilà. Donc, moi, c'est un moment qui a été difficile, mais c'est un moment où je me suis rencontrée, ouais. Est-ce que tu peux nous voilà. en parler un petit peu plus? Le moment où tu t'es rencontrée? C'est trop beau. Euh, ben, en fait, c'est maintenant que je me dis, ben, en fait, tous ces retours de vagues, tous ces coups durs ont été bénéfiques et nécessaires. Et aujourd'hui, je me dis que je suis capable de tout et qu'il faut plus que j'ai peur et qu'il faut juste que j'avance. Donc, en fait, je me dis qu'il va y avoir encore plein de cadeaux que j'ai pas encore fini. J'ai encore 2 mois, donc j'ai pas encore fini, enfin 3 mois. Et, et je vais avoir encore plein de surprises. Voilà. Tu vas adorer, parce que là, du coup, t'es montée en niveau. Tu vois, pour celles qui sont pas habituées à mes termes, il y a plusieurs niveaux avec l'argent, plusieurs paliers. Et Céline est rentrée en insécurité. Elle est restée en insécurité pendant un moment et subitement elle s'est mise en sécurité financière et là elle est sur la route de l'autonomie financière. Et quand on commence à être sur la route de l'autonomie financière et après on a l'aisance financière et après on a l'indépendance financière, on se rend compte que ce qui est le plus important sur Terre, c'est pas tant l'argent, parce que l'argent on l'a, c'est nous, notre sérénité, notre paix d'esprit et les autres. Et comment on interagit avec les autres. Et par rapport à la dynamique perso dont tu m'as parlé, dont on va pas parler ici, et amical et romantique, je pense que ce programme-là, tu vas le kiffer. Moi, je l'adore. C'est une fois qu'on a tout, qu'on a le cash et que tout roule et que tout va rouler, c'est ben, on est qui, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on devient. Et comment on est une ouf parmi tous les oufs, tu vois. Donc ça, je pense qu'on Mm. va kiffer pour bien terminer nos 1 an. C'est clair. Bon, bah écoute, c'est parfait. Euh, Est-ce que tu as un petit mot de la fin ou tout est bon pour toi? Pour moi, tout est bon. Juste, allez-y, foncez. Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Céline, de nous avoir partagé tout ça. Merci Et, à toi. et merci à toutes celles qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Je vous retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode.